si tu n'as pas un autre là, tu ne peux pas avoir du boulot. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Le taxi que tu roules là, papa, il t'appartient? Ça m'appartient. Non, sérieusement. Juste m'appartient. Le taxi que tu roules là. Oui. Bien sûr. Oui. Jamais. Même montre-moi les papiers. Oui. Si tu as ton nom sur le taxi là, moi je te donne 100 000 tout de suite. Papa, il me donne 100 000. Si tu as ton nom sur les papiers de la voiture, moi je te donne 100 000 tout de suite, papa. En bon? Oui. Tu vas faire tes plans au piège, hein? Non, allez-y, montrez-moi les papiers. Ok. Allons-y, ça va. Non, si tu as ton nom dessus, moi je te donne 100 000 tout de suite. Cette voiture-là, on va regarder même peut-être qu'il y a le nom d'un Djoula dessus, comme vous le dites. Mais vous, au moins, là, vous travaillez dans la voiture d'un Djoula, comme on le dit. Mais est-ce que vous savez combien de jeunes Djoula sont aujourd'hui à la maison, qui ne travaillent pas? Ou bien vous pensez que Ouattara est venu au pouvoir pour les jeunes Djoula? Non, je viens, papa, vous avez dit quelque chose depuis, je n'ai pas intervenu. Mais vous pensez que c'est Ouattara, il est venu seulement que pour les Djoula? Non. Ouattara n'est pas venu, non. Le travail que Ouattara est en train de faire, les goudrons qu'il est en train de donner, le boulot qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour qui? Vous pensez que quand Ouattara en allant là, du pouvoir, là, il va aller avec? Personnellement, vous, qu'est-ce que vous reprochez au président Ouattara? Dites-moi, personnellement. Moi, je vais faire monter votre requête. Et il va vous croiser. Je ne suis pas d'accord pour le troisième mandat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Constitution. D'accord. Pour vous, là, un mandat fait combien d'années? Pour vous, un mandat fait combien d'années, papa? Ce que je sais, le troisième mandat, oui, ça n'a pas de sens. D'accord. Et vous êtes d'accord que vous acceptez la candidature de Dédé? Vous êtes d'accord que Dédé se présente comme candidat aux élections 2020? Franchement, reconnais-moi. Le père en fils sont ici. Oui. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Mais pourquoi j'ai pas dit oui? C'est parce que Non. Ouattara veut se présenter. Non, je veux que vous me répondez franchement. Je dis, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que Ouattara veut se présenter. Voilà. Mais au fait, le problème, c'est que moi, je perds mon temps à discuter avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas informé sur la situation sociopolitique de votre pays. Vous n'avez pas des informations. Et ce qui me cœur dans cette histoire, c'est que vous avez des énergumènes, des personnes qui se dérangent, qui vont vous donner des explications. Non, je veux dire, qui vous expliquent de n'importe quoi, des choses qui ne sont pas vraies. Vous, personnellement, vous n'avez rien à reprocher au président Ouattara. Sérieusement, papa, aujourd'hui là, vous êtes déjà vieux. Vous n'avez plus d'avenir. Vous avez que des souvenirs. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je vous prie d'enseigner la paix. C'est-à-dire que la valeur humaine à vos enfants. Et non pas la valeur des choses, du matériel. Est-ce que vous comprenez un peu? Vos enfants que vous dites qu'ils ne travaillent pas là. Moi, personnellement, je suis en train de vous dire que je suis un jeune Djoula. Je suis du Nord. Est-ce que vous comprenez? Je ne travaille pas. Écoutez-moi très bien, je ne travaille pas. Je parle avec vous. Je ne travaille pas. Je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas RDR. Mais je suis Alassaniste. Vous savez pourquoi je suis Alassaniste? Parce que Alassane, c'est le progrès. Parce que le président Ouattara, c'est le développement. Parce que vous parlez de Bakongo, il est le meilleur maire de l'Afrique de l'Ouest. Mais il a cassé. Il a dit quoi de Bakongo? Non, je parle de Koumassi, des habitants de Koumassi. D'ailleurs, même les gars de Yopougon. Quand ils viennent à Koumassi, non, le gars il travaille. Mais à Koumassi, il y a plus de Djoula, comme on l'appelle communément, il y a plus de Djoula que d'autres ethnies. Mais Bakongo, pour développer Koumassi, pour un Koumassi joli comme ça, il a cassé. Mais ça n'a pas fait de bruit. Pourquoi? Parce qu'on sait que la plupart des magasins ici, là, c'est pour les jeunes Djoula, c'est pour les femmes Djoula. Mais vous les frustrés, là, vous n'avez pas parlé de ça. Mais si c'était à Yopougon, parce que vous êtes beaucoup là-bas, vous allez vous énerver pour ça. Vous allez vous dire que Ouattara envoie ses gars pour casser. Vous avez insulté Anoto sur tous les toits ici. Mais il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas ça. Babo, dans son interview la dernière fois, si vous ne vous rappelez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand Babo disait que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont les routes. Parce que comment on appelle ça? J'espère exploser 2 de mes pneus. Mais c'est honteux qu'un président dise ça. Aujourd'hui, quand vous roulez là, toute la journée, quand vous roulez, sans même tomber dans des trous, sans même casser vos pneus, vous n'êtes pas fiers? Arrêtez d'enseigner la haine à vos enfants. Je vous répète, vous n'avez plus d'avenir. Vous n'avez que des souvenirs. Nous avons de l'avenir, passez là. Nous avons de l'avenir. Passez là, papa, passez là. Ici, oui.
Nous avons de l'avenir. On a besoin de quelqu'un qui peut nous guider. On a besoin de quelqu'un qui peut nous apprendre le développement. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne travaille pas. Mais vous savez pourquoi j'aime le travail du président Ouattara? Parce que dans le programme du président Ouattara, les paresseux n'ont pas à manger. Quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Papa, à votre âge, vous êtes en train de rouler votre taxi. Ok? Quand vous arrivez à la maison le soir, là, vous avez 500, vous avez 1000 francs pour manger. Pourquoi? Parce que vous avez roulé votre taxi. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes en forme derrière là? Il y a des jeunes en forme. Il y a des jeunes en forme qui ont les facultés en place, qui savent se servir de tous les hommes et autres, mais qui ne mangent pas, qui n'ont pas, c'est bon ici, qui n'ont pas 1000 francs que vous avez là. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Mais c'est ça bien. D'accord. Donc, les États-Unis, c'est comme ça, les États-Unis sont développés. Papa, ne discutez pas de ça avec quelqu'un d'autre. Parce que vous ne connaissez pas, le bord politique de tout un chacun, de tous vos clients qui montent dans la voiture. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes un père, moi je vous respecte. La raison pour laquelle je ne veux pas tenir des propos peut-être indécents. Ok.